Il y a deux types de bénéfices. Il y en a qui sont tout de suite perceptibles par le fumeur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'élément de motivation pour lui, c'est de retrouver le goût, l'odorat, le souffle. Il y a un autre bénéfice également qui va être celui par rapport à ses dépenses. Un fumeur qui fume un paquet par jour dépense 3 650 € par an. Donc s'il arrête de fumer, vous voyez, il a là un bénéfice perceptible et qui peut lui parler et le motiver. Et puis il y a les bénéfices santé. Et les bénéfices santé, bien sûr, ils sont moins perceptibles par le fumeur. Parce que c'est pas pour lui, c'est pour celui qui fume plus, c'est pour celui qui a fumé plus longtemps. Donc ces bénéfices santé, il les perçoit pas, mais c'est important qu'il les connaisse. Il y a des bénéfices qui sont considérables parce que justement c'est on-off. Vous fumez, vous avez ces risques, vous arrêtez de fumer, ils diminuent très rapidement, et en particulier les risques cardiovasculaires. Le risque cardiovasculaire, il diminue très rapidement parce que les mécanismes qui mènent à l'infarctus ou à l'accident vasculaire cérébral sont des mécanismes qui sont extrêmement sensibles et qui surtout sont en temps réel. En particulier, il y a un mécanisme qui est la formation de caillots dans les artères qui mène à l'accident cardiaque ou vasculaire cérébral. Et ces mécanismes de coagulation induite par le tabac disparaissent en une quinzaine de jours. Pourquoi? Tout simplement parce que les éléments de coagulation qui sont concernés par le tabac se renouvellent tous les 15 jours. Donc si vous êtes plus exposé au tabac, vous avez un bénéfice qui est quasiment immédiat. Donc une prévention cardiovasculaire qui va être extrêmement rapide et considérable. Sur le cancer également, puisque, alors c'est un peu plus relatif parce que pour le cancer, c'est la durée de tabagisme qui compte. Enfin, sur les bénéfices, il y a quelque chose qui est très important à souligner, c'est que tous les fumeurs ont intérêt à arrêter de fumer en termes de bénéfices, y compris les petits fumeurs, les fumeurs intermittents, ceux qui se considèrent comme sans risque, alors qu'ils sont réellement à risque, qu'ils soient fumeurs de cigarettes, fumeurs de cigares, fumeurs de pipe, fumeurs de chicha. Tous ces consommateurs de tabac ont un bénéfice à arrêter de fumer, quel que soit le niveau de leur consommation. Quand on est ancien fumeur et qu'on arrête de fumer, on a vu qu'il y avait des bénéfices très importants. Des bénéfices qui sont à la fois rapides et qui sont considérables en termes de santé, et donc il y a tout intérêt à arrêter de fumer. Mais ces bénéfices, ils sont d'autant plus importants que l'on arrête de fumer tôt. Alors, deux exemples. Sur le plan cardiovasculaire, par exemple, si vous arrêtez tôt, vous allez éviter de faire les accidents précoces, car les accidents cardiovasculaires chez le fumeur peuvent être très précoces. Les infarctus avant 50 ans, là où le non-fumeur n'en fait pas, théoriquement. Et donc, on va éviter ces accidents précoces. Et puis, si on arrête tôt, on va éviter d'avoir abîmé ses artères et donc de cumuler une hypothèque qui ne sera pas levée totalement si on arrête de fumer tard. Et donc, on gardera un risque qui sera un risque relatif, moindre que quelqu'un qui continue à fumer, mais pas un bénéfice aussi important que quelqu'un qui n'a jamais fumé. Donc, le message clé, c'est arrêter, mais arrêter tôt. Sur le plan cancer, c'est vrai également, puisque là, pour le cancer, le risque, il n'est pas forcément très précoce, mais il joue sur la durée. Et donc, ne pas laisser le temps au tabac à faire le lit d'un cancer, et donc arrêter tôt est également un message clé pour éviter le cancer lié au tabac.